Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais par où commencer. Il y a tellement de choses à vous dire. Et j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Oh là là. Nous sommes actuellement le 27 juin. Il est 8h42 du matin. Et je vous reprends en vlog après 2 jours d'absence. 2 jours d'absence somme toute justifiés par mon mariage. Voilà. Je suis officiellement marié depuis samedi d'avec Laura. Un mariage que nous avons dû cacher à tout le monde sauf les gens invités, bien évidemment, famille, amis et tout ça. Tout simplement parce que, bah de toute façon je vous l'ai expliqué, il y avait des risques et tout. Mais de toute façon j'y reviendrai. Là je suis un peu en speed, enfin un peu en speed, je suis un peu... voilà, il y a des trucs là, il y a une infiltration d'eau ici à cause de la grêle hier. La chambre est dans un bordel mais pas possible, la salle de jeu aussi. Le bureau de même c'est un vrai bordel. Je vous jure, c'est le gros cirque. C'est le gros bazar. Là, il y a Miguel Anto qui vient de partir avec Geoffrey pour ramener Geoffrey chez lui. Sauf que Geoffrey n'a pas ses clés. Parce qu'il les a données à une copine à lui qui était chez lui. Et en fait, cette copine, il lui a demandé de mettre les clés dans la boîte aux lettres. Sauf que Geoffrey, la clé de la boîte aux lettres est sur la trousseau de clés. Donc, il n'a plus de moyen de rentrer chez lui. Donc, ils doivent y aller juste avant que le facteur arrive pour que le facteur lui ouvre la boîte aux lettres et lui donne ses clés. Là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. La cuisine, c'est le bordel. C'est un bordel pas possible. Les linges, les draps, et tous les bordels. Là, c'est le bordel aussi. La salle de bain, c'est le bordel aussi. Non, merde. Ah non, c'est Libby. J'ai cru que Laura avait oublié son téléphone. Mais en fait, non, c'est Libby qui l'a pas pris. Bon, c'est pas très grave. Libby rentre à 15h30. Alors, comment vous expliquer? Bah, comme vous l'avez découvert probablement, nous nous sommes mariés du coup le 25 juin, donc ce samedi, avec tous nos amis, nos proches et tout ça. C'était énorme. De toute façon, je vous ferai une vidéo un peu récap. Et ce soir, nous avons un live avec Laura, on va vous parler un peu du mariage. Donc déjà, ça fera le nécessaire. Donc, faut que je fasse ce planning des lives. J'ai très mal au cœur, parce qu'à mon avis, c'est voilà, de courir partout et tout ça. Du coup, là, je dois aller à la salle à 9h, donc la salle où on a fêté le mariage, parce qu'il y a un ami de Laura, du coup, qui revient chercher son matériel, parce que c'est un barman, un brasseur. Enfin, c'était un barman, il a vendu son bar, et c'est actuellement un brasseur. Et en fait, il nous a du coup vendu ses bières pour le mariage, et c'est des bières artisanales, une bière au sapin et tout ça, qui ont d'ailleurs eu un succès immense. Bon, pas avec moi, parce que moi je bois pas d'alcool. J'en ai pas bu une seule goutte, mais du coup ça a eu énormément de succès. Et là il faut qu'il revienne chercher sa tireuse à bière, les bonbonnes, les machins, etc. Ainsi que l'alcool qui n'a pas été consommé. Ça c'est lui aussi qui nous a fourni l'alcool. Et en fait il récupère ce qui n'a pas été consommé et on paye que ce qui a été consommé. Ça c'est pas mal du coup tu vois. J'ai plus de batterie dans la caméra aussi, donc faut que je change la batterie avant de partir. Donc il m'attend à 9h à la salle, donc d'ici une quinzaine de minutes. Bon la salle est pas loin donc ça va. Pour pouvoir récupérer ce matos. Ensuite, je dois rentrer à la maison. J'ai beaucoup de ménage à faire. Là, hier, Laura, elle commençait à le faire hier soir. J'ai dit, écoute, laisse tomber, c'est bon, je le ferai demain. Parce que, à la base, Laura, elle avait le droit à 4 jours de congé avec le mariage. Mais elle en a pris qu'un seul parce qu'elle voulait pas porter préjudice. Alors, c'est un grand mot. Mais comme elle a dit, je suis pas malade. Moi, je retravaille. Les enfants sont à l'école. Les grands et tout. Donc, de toute façon, à quoi bon rester à la maison? On dit autant aller bosser. Du coup, elle est retournée travailler là. Et moi, je lui ai dit, laisse tout ça. De toute façon, j'ai assez d'avance dans les facecam pour pas me dire aujourd'hui, il faut à tout prix que je tourne des facecam. Et aussi, parce que voilà, je peux le faire. Donc, si je peux le faire, pourquoi je le ferai pas? Voilà, vraiment, aujourd'hui, c'est la course. Faut que j'aille sur Saint-Dié aussi. J'irai probablement avec Miguel Anto tout à l'heure sur Saint-Dié, parce que Miguel Anto repart demain. On avait même prévu de tourner la vidéo Une nuit en forêt, que certaines et certains attendent avec impatience. Donc c'était prévu que cette nuit, la vidéo soit tournée, mais on s'est ravisé hier à cause du mauvais temps. Et on voit bien, l'infiltration, vous avez vu? À cause du mauvais temps, on s'est ravisé tout simplement parce qu'on va pas passer une nuit sous la flotte ou sous la grêle et tout ça, il annonce des orages. On va pas jouer avec le feu quoi, c'est juste, ça serait juste stupide, sachant que Miguel Anto revienne au mois d'août. Donc si je suis encore sur YouTube d'ici là, on tournera à ce moment-là la petite vidéo Une nuit en forêt. Donc là, j'ai les clés de la voiture, je prends mes papiers, je vais aller à la salle, je rends le matériel du coup
à notre ami qui récupère la tireuse, machin et tout ça. La salle est déjà rangée, nettoyée, on a fait tout le nécessaire hier, on a passé plusieurs heures à tout ranger, les parents de Laura sont venus nous aider. Un ami aussi est venu aider avec sa femme et ses enfants et tout ça pour ranger. On a aussi fait le tri parce que il restait énormément de nourriture, d'apéros, de boissons, etc. Donc on a dispatché, on a donné à Miguel Anto de la bouffe, on en a donné à Geoffrey, on en a donné à ses parents, à Laura, on en a donné aux amis qui sont venus aider et tout ça. Voilà, on a liquidé comme ça un peu tout ce qui restait parce qu'il restait beaucoup. C'était le bordel. Mais bon, voilà. Donc là, ouais, c'est une journée un peu chargée. Donc je filme pas avec le micro. Donc le son risque d'être un peu moins bon que d'habitude parce que j'ai pas racheté de trépied. Faut d'ailleurs que je commande un trépied sur Amazon. Je le ferai tout à l'heure parce que l'autre il est cassé. Et du coup, vu que le trépied est cassé, je peux pas fixer le micro. Sinon, ça fait à chaque fois que je bouge. Donc c'est pas ouf. Alors, du coup, au niveau de l'organisation, Laura travaille aujourd'hui jusqu'à 17h30, normal. Enfin, on est à 17h30. À midi, elle va manger avec sa collègue. On lui a dit, faut vraiment qu'on aille manger quelque part, mais bon, ils ont 1 heure de temps pour manger, donc je sais pas où ils vont manger. Du coup, Libby et Malone sont au collège, normal, et Léo, Théo et Chloé sont actuellement chez mes parents. Ils reviennent mercredi, je vais les chercher mercredi, parce qu'à la base, du coup, on devait tourner la vidéo et tout, et puis même pour pouvoir re-ranger, se remettre un peu dans le bain et tout ça, mes parents ils ont dit, c'est bon, on les garde quelques jours et tout, il n'y a pas de souci. Donc les petits, ils sont chez mes parents. Et je vais les rechercher mercredi, et Libby mercredi va chez mes parents. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai reçu un mail du collège qui disait que jeudi, vendredi, Libby n'avait pas cours. Et du coup j'ai dit à Libby, est-ce que ça t'intéresse d'aller chez Nini et Papy? Bon, tu penses qu'elle a pas dit non. Toute seule en plus, tu vois, privilégiée, toute seule. Donc elle est toute contente, donc elle a dit ah oui moi je veux trop y aller. Donc j'ai demandé à mes parents, et les parents ont dit oui pas de soucis, ça ne me dérange pas. Donc en fait mercredi j'échange les petits contre Libby. Voilà, Libby part chez mes parents quelques jours et les petits reviennent ici et retournent à l'école à partir de jeudi. Voilà. C'est bordel aussi, je te jure. Le miroir, faut que je le remonte aussi. On est aussi content parce qu'on a pu partager ce qu'on voulait, on a pu partager quelques photos du mariage parce qu'en fait au mariage nous avions 2 vidéastes, enfin un vidéaste à 2, ils étaient 2 mecs, plus le photographe. Et Anto a fait aussi à peu près 300 photos du mariage, donc on a déjà pu avoir un petit aperçu, en plus des gens qui prenaient avec leur smartphone et tout ça. On a pu avoir comme ça une petite collection de photos qu'on a pu partager tout, ça nous fait vraiment plaisir. On a envoyé à nos proches, machin et tout. Voilà. Ah, la petite déco de la pièce montée. Alors franchement, c'était un moment incroyable. Incroyable, vraiment, ça pouvait pas être mieux. Ça pouvait pas être mieux, je vous ferai de toute façon, je vous ai déjà fait des facecams de préparation du mariage, J-, mais là, je pense qu'on en parlera ce soir plutôt dans le live, et ça sera en replay sur YouTube. Probablement. Bref, là, faut pas que je traîne, je dois aller à la salle, et comme ça, je donne le matériel à notre ami et après je peux refermer la salle et ce soir je rends les clés à 17h. Donc avant que Laura rentre, je rends les clés du coup de la salle. Hop, et ça sera bueno. Après je rentre et il y a du ménage. Mais de toute façon en même temps que je vous ferai le ménage, je vous raconterai un petit peu des anecdotes, des trucs comme ça. Parce que comme je vous ai dit, il y a plein de choses à raconter. C'est un petit peu la course là. Vraiment, même pas qu'un petit peu, c'est beaucoup la course. Le Q7 est actuellement dans le garage, parce que du coup, vu qu'il y a grêlé hier, je l'ai senti venir à l'orage. De toute façon, j'ai vu, il disait que sur Épinal, il y avait de la grêle. Donc avec Anto, on a rentré le Q7 dans le garage. Et du coup, là, il faut que je sorte du garage tout seul, ça va être un peu chiant, mais je vais y arriver. Donc sortir le Q7 du garage, et puis du coup, aller à la salle. Ouais, et puis je suis très content aussi des retours sur ma vidéo, où je vous avoue qu'en fait, on préparait le mariage en cachette et tout ça. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonnes choses, ça fait vraiment plaisir. Forcément, quelques personnes qui ont dit ouais voilà, ça montre à quel point à quel point ça arrive à mentir et tout ça. Non, ça vous montre à quel point on vous raconte ce qu'on veut en vidéo. Faut prendre ça comme une leçon. De vous dire qu'en fait, en vidéo, n'importe qui peut vous raconter ou faire croire tout et n'importe quoi. Que la vie est parfaite, que tout se passe bien, etc. Alors qu'en fait, c'est totalement le contraire. Ou alors qu'on vous dit que c'est la merde, alors qu'en fait, ça va très bien, tu vois. Mais j'étais obligé, et je pense que la majorité des gens ont compris de toute façon que j'ai été obligé de mentir, que j'étais obligé de cacher ce qui se passait derrière. Voilà, Miguel Anto sont arrivés jeudi. Donc jeudi, ils étaient déjà là, alors que je filmais, vendredi aussi. Geoffrey est arrivé vendredi matin, donc pareil, j'ai dû cacher ça dans le vlog et tout, ça a été très chiant et très compliqué, et je l'ai dit à mes proches, ils peuvent confirmer, j'ai dit j'aime pas ça. Ah j'aime pas ça, j'ai dit j'aime pas mentir comme ça et tout, contrairement à ce que les gens pensent, je n'aime pas. Donc c'était pas agréable du tout, mais bon, c'était pour la bonne cause, c'était vraiment largement nécessaire, compte tenu de la folie qui anime certaines personnes.
Oui, de la folie qui anime certaines personnes, je pense que je peux rien dire de plus, voilà. Hein, qui essayent de trouver la date pour venir foutre le bordel à la mairie, machin. De toute façon, comme je l'ai expliqué, le maire était averti, le procureur était averti, parce qu'on a dû contacter le procureur pour demander une non-publication des bancs. Et les gendarmes aussi étaient avertis, ils étaient même d'ailleurs pas loin de la salle de la mairie et tout ça, et de la salle des fêtes. Au cas où, il y a du grabuge, et il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a rien eu, il y a juste une ou deux abonnés qui nous ont contactés en nous disant « Ah, je suis passé devant la mairie, j'ai vu Adrien, finalement il n'y a pas Airsoft et tout, machin, etc. » Mais ça va. Mais on a eu peur, hein, parce que vendredi, du coup, on a dû aller faire des courses. On a dû... samedi, on est allé manger au resto, enfin au Cora à midi avec Geoffrey et Malone. On s'est dit, si les gens nous croisent, me croisent avec Miguel Anto, ça va être chaud. Oui, j'ai perdu un peu de voix là. Pas mal chanté, enfin chanté, on a pas mal fait la fête, mais ça tenait un fil hein, de toute façon que ça se sache, hein, donc c'est vrai que c'était assez compliqué, mais on est quand même super content parce qu'on a réussi à faire le nécessaire. Pareil, le groupe de musique il nous a foutu les jetons, il nous a envoyé en fait une affiche juste avant le mariage, on dit wow, vous l'avez publié où l'affiche, parce que c'est un groupe assez connu dans le coin, tu vois. Enfin bref, on a eu un peu peur. Bon, là, trêve de plaisanterie, il faut que j'y aille, je vais couper la caméra, je vais changer la batterie et je vais aller à la salle, je vous reprends dans la voiture. Regarde comme c'est rentré. Et... c'est serré hein. Mais bon, c'est pour préserver l'auto. C'est quand même mieux hein. Mais ouais, là c'est bien serré hein. Faut juste remettre le rétro pour que je fasse marche arrière correctement. Oh. J'essaie de grimper dans l'auto. Voilà. Ah le bordel. Oh. Allez. On y va. On va retirer la voiture du garage et on va aller à la salle. Comme ça, c'est fait. Mais là, ouais, faut vraiment que je fasse attention à ma manœuvre. Ouais, le capteur qui dit bip, bah oui, normal. Le problème, c'est qu'à droite, je peux pas voir. Le rétro, il est rabattu. Ah, c'est le bordel, faut que je me guide qu'avec le rétro gauche. Je sais pas ce que je fais. Ah, lui il rentre pas. Lui il passe pas. Ah, c'est vraiment la merde. Voilà. C'est bon, la voiture est sortie. Bon les amis, c'est bon. Je suis en train de partir de la salle. Ah, ce vlog là, il va pas être ennuyeux je pense. Hein. Vu tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Il est actuellement 9h23. Miguel Anto va pas tarder à arriver à Épinal. J'espère que pour Geoffrey ça va aller pour sa clé. Parce qu'on commence à avoir pour crocheter la serrure de sa boîte aux lettres. Pas simple, hein. Nous on s'est pas crocheté, Miguel Anto non plus. Et pour le coup bah, c'était un peu chiant. Miguel il a dit bah sinon on perce dans ta boîte aux lettres, un petit trou dans la serrure, mais bon c'est chiant de flinguer le truc quoi tu vois. Mais là non, s'il arrive à choper le facteur juste avant qu'il arrive, bon bah il arrivera à se faire ouvrir la boîte aux lettres, il a sa carte d'identité, il a tout ce qu'il faut et tout. On verra, j'espère pour lui. Parce que là Geoffrey ça fait depuis vendredi qu'il est à la maison. Miguel Anto ils sont dans leur van et tout, mais voilà. Bref, en tout cas là c'est bon, j'ai vu du coup notre ami qui s'occupait de l'alcool et tout parce qu'il a une brasserie. Il était barman et brassier, maintenant il a la brasserie. Et du coup il a récupéré la tireuse à bière, il a récupéré les fûts, les bonbonnes, les trucs comme ça et tout ça. Il a aussi récupéré tout ce qu'on n'a pas consommé. Il y a encore plus de 20 bouteilles de crément et tout, donc on avait vu gros. Mais finalement ça va. Par contre la bière il n'y a plus rien. Il m'a dit wow, tout est parti à bière. Donc du coup là il a tout récupéré, il est reparti. Il va voir avec son fournisseur pour que le fournisseur il récupère du coup ce qu'on n'a pas consommé. Normalement c'est bon. Il m'a dit mais il y a des cartons qui sont pas complets. Et encore quand le carton est complet tu remets un coup de scotch et il est fermé. Mais quand le carton est pas complet ça dépend au détail du coup des bouteilles. Mais normalement ça devrait aller. Donc là il m'a dit il me dira demain ou après-demain et puis j'irai le régler. Comme ça c'est fait. Et puis voilà, mais en tout cas même lui il nous a dit hein, c'était un bon mariage, hein, franchement c'était super et ça fait plaisir parce que c'est vraiment le retour qu'on a eu de quasi tout le monde, même de tout le monde je dirais même. C'est que c'était un mariage, voilà, tranquille, chill et tout. On voulait pas d'un truc codifié, enfin si il y avait un planning mais pas un truc rigide, machin et tout ça. Non, on n'a même pas fait d'animation, on voulait pas d'animation, on voulait pas la danse des canards, les machins, etc. Non, on voulait pas tout ça.
On voulait vraiment, de toute façon déjà avec le groupe de rock, c'était déjà un peu atypique. Mais alors là, c'était vraiment bien. Il nous a dit, franchement, il a dit, on en a fait plusieurs avec sa femme de mariage, il a dit, il était génial. Donc ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Donc là, je vais rentrer à la maison. Commencer à faire du rangement du ménage. Bon, déjà la cuisine, faut que je range la cuisine complètement. Et puis après, je pense que Miguel Anto vont revenir d'Épinal après vers 11h30. Je dois aller à Saint-Dié après. Donc on ira avec Miguel Anto, je pense, à Saint-Dié. On mangera vite fait à Saint-Dié aussi. Et puis après, retour à la maison et de nouveau rangement, ménage et tout ça. Miguel Anto repart que demain matin. Donc ils sont encore là aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ils reviennent en août. On savait pas encore parce que bon, ils savent pas non plus au niveau des congés et tout. Mais c'est bon, c'est confirmé, ils reviennent 2 semaines en août. C'est trop cool. Ça fait plaisir. Et puis voilà. Là, au niveau du temps, il fait 17 degrés. Ça va. 17 degrés, ça va. Ah, ça vient de me dire que Braking Guard était désactivé. Le freinage d'urgence est désactivé parce que les capteurs sont sales. En même temps, vu la route et tout, ça m'étonne pas. Faut aussi que je regarde sur le toit s'il y a eu des dégâts ou pas, vu qu'on a une infiltration dans la chambre. Hier, on était en train de regarder Peaky Blinders, je lève la tête au plafond et je vois ça, je vois la grande traînée de flotte. Alors ça nous a pas coulé dessus, mais on voit que le placo il a été humidifié. Le problème c'est que le placo humide c'est jamais bon. C'est pas du placo hydrofuge. Donc il faut que je regarde sur le toit si c'est pas une tuile qui s'est baladée ou quelque chose comme ça, ou alors moi je pense que c'est l'accumulation de grêlons qui a fait que l'eau ne s'évacuait plus vers la gouttière et du coup ça a stagné et c'est rentré dans l'isolation. Je pense que c'est ça, j'espère. Mais mine de rien, c'est vrai que quand les grêlons sont tombés vendredi soir, que j'ai fait les stories, bon bah vous le saviez pas, mais Miguel Anto était derrière moi. C'est d'ailleurs à eux que je parle dans le vlog, mais je me suis dit que vous penseriez que c'était Laura. J'ai dit, n'empêche, on est propriétaire maintenant, depuis presque 1 an. Et bah c'est à nous de payer hein, s'il y a un trou. Bon, on est assuré, hein, certes, on a assurance habitation, mais tout de même, c'est quelque chose à ne pas négliger. Bon allez, je rentre à la maison, je vais écrire à Miguel Anto pour savoir s'ils ont réussi à avoir les clés de Geoffrey. Et puis je vais commencer le rangement de la cuisine déjà. Ce sera déjà pas mal de ranger la cuisine. Laura est au boulot. Retour au travail. Oh putain. Bon, ça risque d'être un long vlog, je vous préviens. Hein, parce que là, vu tout ce que j'ai à raconter et tout ce que j'ai à faire, il y a des choses. Bon, c'est bon, je suis rentré à la maison. Et c'est parti pour le rangement. Et à friteuse, j'ai fait des frites à Libye et Malone hier. Parce qu'il restait des burgers. Parce que pour le repas, ils ont eu des burgers frites maison par le traiteur. Mais voilà, j'ai du rangement à faire. Ça paraît pas beaucoup peut-être. Hein. Là, il y a du pain. Il nous reste beaucoup de pain. Voilà. Ça paraît peut-être pas énorme, mais si, il y a énormément à ranger en fait. Parce qu'il y a un peu de tout qui traîne un peu partout et tout ça. Donc je remplis des poubelles de tri aussi, il y a des bouteilles vides là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir le lave-vaisselle, le lancer. Je vais ranger tout ce que je peux ranger à droite à gauche et tout ça. Et puis que la cuisine soit clean, je veux que la cuisine soit nickel là. Miguel Anto et Geoffrey sont pas encore arrivés à destination. Donc je sais pas encore s'il a pu récupérer ses clés et rentrer chez lui. Parce que sinon on va être un peu embêté. Mais on verra bien. Oh ma bague! La bague que Laura n'aime pas, elle aime pas cette bague. C'est celle que j'avais du coup à mon annulaire, et maintenant j'ai mon alliance. Ça fait bizarre. Hier Laura, quand on est à ranger la salle, qu'on est reparti de la salle hier soir après le rangement, je sais plus ce qu'elle me dit. Elle me dit comment elle me fait? Ah, je sais plus dans quel contexte, mais elle me dit Sazinski, genre mon nom. Et après elle me dit oh putain mais moi aussi je suis une Sazinski. Je dis eh oui, eh oui. Elle dit oui bah Adrien Sazinski, voilà. C'est mignon. Là, elle a ramené l'acte de mariage aussi du coup au boulot. Même si elle a pas pris ses 4 jours. Voilà. Et puis voilà, donc là je vais faire le rangement. J'attends des nouvelles de Geoffrey dès qu'il sera arrivé à la maison. En espérant vraiment qu'il ait eu ses clés parce qu'après il va être bien emmerdé s'il les a pas quoi. Bon allez, c'est parti pour... je veux vraiment rentrer dans la cuisine et me dire oh la cuisine elle est rangée, c'est nickel. Oh bah je continue mon rangement. J'ai des poubelles de tri, poubelles d'ordures, j'ai rangé tout le frigo, j'ai mis boissons au frais. J'ai dégueulassé un peu par terre avec la poubelle, là il faudra que je nettoie. Là je suis en train de continuer de nettoyer et tout, je range. Et après la cuisine c'est fait et j'appellerai SFR parce que ça y est on est éligible à la fibre. Mais je ne prendrai pas Orange, on a déjà Orange avec la VDSL. Et j'ai envie de passer sur un autre fournisseur du coup pour la fibre. Je veux pas le même fournisseur, c'est bien de mettre ses œufs dans différents paniers.
Donc là je vais appeler SFR, Free pardon, non SFR, putain. Je vais les appeler pour souscrire à la fibre et tout, parce que depuis le site internet, moi j'ai un peu peur, donc je préfère le faire au téléphone, comme ça je leur explique bien qu'il ne faut pas me couper mon abonnement VDSL, hein, surtout pas. Donc je vais faire cet appel après que j'ai rangé le reste de la cuisine, comme ça au moins ça sera bon. Bon les amis, la vie reprend son rythme n'empêche, hein, parce que je vous assure que pendant des semaines on était un peu en apnée comme ça, entre la préparation, les rendez-vous, machin. Bon, vous avez remarqué que Laura a eu plein de rendez-vous et tout. Voilà, c'était un petit peu... on était un peu en apnée, tu vois, un petit peu... c'est vrai qu'on se disait... C'est pas méchant, mais on se disait, putain, vivement que ça soit passé. Que ça soit derrière nous. Parce que c'était beaucoup d'orgas, beaucoup de stress et tout. Et là, la vie reprend son cours. Là, j'ai reçu un appel de mon avocat avant. Pour 2-3 trucs à voir avec lui. Et je viens d'avoir SFR au téléphone, c'est bon, j'ai souscrit à la fibre optique. Donc j'ai pris leur abonnement le plus au taquet, 30 €, un peu plus de 30 € par mois pendant 2 ans. Après ça passe à 49 ou quelque chose comme ça. Tout en conservant l'abonnement VDSL. C'était très important de garder le VDSL. Donc en fait ici, on a la box qui est là-bas. Donc la prise téléphone elle est là, la box est là. On garde la VDSL de chez Orange, 70 mégas, c'est très bien, 50-70, en envoi ça marche aussi plutôt bien, hein. C'est quand même mieux que rien, c'est mieux que la DSL normale, je vais quand même voir les vidéos 7-8 fois plus rapidement, donc c'est déjà ça. La télé reste avec Orange, Laura, enfin tous ceux qui utilisent des appareils ils restent avec Orange en Wi-Fi, de toute façon on va pas switcher, ça sert à rien. Mais par contre la fibre elle va arriver dans la salle de jeu avec la box de chez SFR, donc j'ai pas pris de décodeur télé, c'est juste la box internet, c'est tout, même pas de téléphone, rien. Ils viennent le 25 juillet, j'ai rendez-vous pour qu'ils nous raccordent. La box je la reçois dans 48 heures, faudra que j'aille chercher au point relais, et puis à ce moment là la fibre sera activée, et du coup moi j'aurai la fibre en câblé sur mon ordinateur, donc j'aurai un câble avec un CPL et tout ça, donc le CPL que j'ai là j'en aurai plus l'utilité, tant mieux d'ailleurs. Parce que des fois il déconne, je suis obligé de repasser en Wi-Fi, enfin mon PC switch tout seul en Wi-Fi, mais c'est un peu chiant des fois les coupures, ça te coupe pendant 10 secondes, t'es là putain merde, ça arrive pas souvent mais ça peut arriver, et en live c'est un peu chiant. Donc j'aurai la fibre en câblé sur mon ordinateur, l'Xbox des enfants sera connectée à la fibre aussi, et la PlayStation 5 de Malone et sa Xbox aussi seront connectées en Wi-Fi à la fibre. Donc en gros, en bas on a Orange et en haut on a la fibre, avec SFR. Pourquoi SFR? Bah parce qu'en fait j'ai pas envie de prendre le même qu'Orange, voilà, je me dis au moins s'il y a une panne l'un ou l'autre, c'est pas le même fournisseur, c'est pas le même service client. Et puis parce que bah là c'était les plus rapides à être disponibles, parce que Free ils sont pas encore dispo sur leur site. Orange oui, mais je voulais pas. Bouygues, j'ai pas envie de Bouygues, j'ai déjà essayé, j'aime pas. Et SFR, de toute façon vous savez ils se valent tous, hein. Les gens qui vont dire ouais moi j'ai eu des problèmes avec SFR, vous savez moi j'ai eu des problèmes avec SFR, j'ai eu des problèmes avec Alice ADSL, j'ai eu des problèmes avec Bouygues, j'ai eu des problèmes avec Orange. Il y en a pas, en fait c'est pas forcément le fournisseur le problème, c'est aussi beaucoup l'installation et tout ça. Donc voilà, moi je me focalise pas là-dessus, j'ai pris SFR parce que c'était les premiers qui étaient dispo et c'est ceux avec qui j'ai eu le moins de problèmes. Et puis de toute façon c'est uniquement pour la fibre, il n'y a pas de décodeur télé, rien du tout. Donc là ils viennent le 25, ils me câblent, je branche la box et hop c'est bon, j'ai la fibre. Qu'est-ce que ça va changer du coup pour moi? Pour vous ça va pas changer grand chose parce que de toute façon si ça va changer que vous aurez vraiment les vlogs le matin sur à 100%. Parce qu'un vlog je mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures pour les longs vlogs à les envoyer sur YouTube. Et le truc c'est que quand je termine de les monter le soir, le temps de faire le rendu, de faire mon live s'il y a et d'envoyer sur YouTube, je me couche avant en fait, je m'endors avant, donc du coup bah je suis pas, je peux pas les mettre en ligne, je vais pas me lever exprès à 6 heures pour les mettre en ligne. Tandis que là ça envoie quasi instantanément, donc je sais que le soir quand je termine mon rendu à genre 22 h, 23 h, je mets le vlog en envoi et 5 minutes après il est prêt à être mis en ligne sur YouTube, donc au moins je suis tranquille quoi. Donc moi ça va me changer ça va me changer aussi la rapidité de téléchargement et d'envoi quand j'envoie une enquête de Ghost 'n Us. Quand je télécharge des fichiers, des trucs comme ça, bah forcément ça va plus vite. Pour les jeux vidéo aussi, je vais pas vous mentir. C'est aussi, voilà, quand il y a une mise à jour Warzone, bah au moins ça va beaucoup plus vite à télécharger la mise à jour, même si là j'ai pas trop à me plaindre, mais c'est quand même bien. Et aussi, ça permet de rendre indépendantes les deux lignes, parce que moi le problème c'est que quand je télécharge quelque chose ou j'envoie des vidéos ou autre, alors bon, la box ça privilégie la télé, donc la télé fonctionne toujours. Mais des fois ça arrive qu'Internet rame pour Laura par exemple avec le Amazon Fire. Dans la chambre, quand je télécharge ou autre, des fois elle me dit ah la télé ça bug, ça coupe, ça remet, ça met pause, la qualité elle est dégueulasse. Ça arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive des fois de devoir pomper internet à fond et de pénaliser du coup Laura si elle regarde la télé en haut, des trucs comme ça, tandis que là ça sera plus avec la fibre, il n'y aura même plus la question qui se pose, donc ça sera plutôt pas mal. Donc voilà, la fibre elle est souscrite, j'ai plus qu'à attendre le 25 juillet, enfin dans 2 jours je vais chercher la box au point relais. Et le 25 juillet pour le raccordement, donc le 25 juillet je suis raccordé en fibre et voilà. Et pour les gens qui me disent oui mais tu vas quitter les réseaux sociaux, oui mais c'est pas pour ça que j'ai pas envie d'avoir la fibre quand même, parce que même pour mon utilisation personnelle je serais quand même content
Voilà, et puis de toute façon je continue d'être sur l'ordinateur et tout ça, même si c'est à titre personnel. Voilà, comme j'ai expliqué, Geoffrey il va reprendre la chaîne Ghost, je lui ai dit hier, hein, parce qu'il m'a dit faudra que je vois pour les montages. J'ai dit non mais c'est bon, je t'ai dit, s'il reprend la chaîne Ghost Us et qui fait des tournages d'enquête et tout ça, je lui ai dit moi je continue de te faire les montages, c'est un plaisir, ça me fait plaisir de faire les montages. Voilà, je lui ai dit t'inquiète pas, je te ferai les montages et tout ça. Donc pareil, s'il doit m'envoyer les fichiers, Geoffrey il a la fibre, donc s'il doit me mettre à disposition les rushs et tout ça, bah moi je peux les télécharger ici avec la fibre très rapidement, il n'y a pas de problème. Et aussi pour les backups, Genos. Et aussi pour les backups, j'ai des backups partout, des disques durs physiques, etc. Et j'ai toujours voulu faire des backups dans le cloud, donc sur internet, pour justement faire des sauvegardes et tout. Et le problème c'est que sans la fibre, les backups dans le cloud c'est très compliqué à faire. Parce que des fois les fichiers sont volumineux et ça va pas du tout, quoi. Enfin bref, la fibre est souscrite. Là j'étais en train de... quand l'avocat m'a appelé, j'étais en train de ranger le linge. Donc là je vais retourner plier le linge et tout ça, mettre dans les paniers de chaque enfant et tout. Relancer des machines et tout, pour que ça soit bien. Et voilà, j'ai pas de nouvelles de Geoffrey et Anto. Je sais pas s'il a récupéré ses clés. Aucune idée, donc j'espère que c'est le cas. On verra bien. Bon les amis, il est actuellement 11h24. J'ai plus le trépied, c'est chiant. Et je viens de lancer machine, plier tout le linge, lancer sèche-linge, lancer la machine, remettre le panier à linge à sa place. Je suis allé sur le PC, j'ai fait le planning des lives, du coup pour la semaine. J'ai fait 2-3 bricoles sur l'ordi aussi. Ensuite je suis redescendu, j'ai eu ma mère au téléphone. La fibre je crois que c'est bon, je vous ai dit, le 25 juillet. Ça c'est bon aussi, la cuisine elle est rangée, le salon est rangé. Maintenant je dois terminer de ranger la salle à manger, les sacs aussi, parce qu'on avait dû prendre plein de sacs hier pour aller à la salle pour récupérer tout, les affaires et tout ça. Et Geoffrey a ses clés de maison, c'est bon, il a attendu le facteur avec Miguel et Anto, il a réussi à récupérer ses clés dans la boîte aux lettres et rentrer chez lui. Je suis content pour lui parce que c'était un peu chaud, mais c'est bon, il a réussi à rentrer, c'est tout bien. Là j'attends de voir si Miguel et Anto reviennent sur Saint-Dié ou ils ont d'autres choses à faire pour qu'on aille ensemble manger vite fait à midi. J'attends de voir. J'attends parce que pour l'instant je sais pas je sais pas combien de temps ils vont mettre à revenir, parce que là ils buvaient le café chez Geoffrey. Et le truc c'est que moi je dois aller sur Saint-Dié de toute façon et j'ai pas envie d'y aller trop tard parce qu'après je dois encore récupérer il y a les enfants qui rentrent et je dois encore aller après ramener les clés de la salle. Je peux pas rester trop longtemps sur Saint-Dié, donc je sais pas, je vais voir. Ouais, dites-moi quand vous serez sur la route et à quelle heure à peu près vous arrivez, parce que je dois aller sur Saint-Dié. Est-ce qu'on se rejoint à Saint-Dié ou autre? C'est à vous de me dire du coup que je m'organise. On va savoir s'ils reviennent ici, on y va ensemble, ou si on se rejoint à Saint-Dié. Ouais, bonne question. Putain, j'ai encore la voix un peu enrouée d'avoir gueulé au mariage et tout. Bref, du coup j'ai fait le planning des lives, ouais, ce soir live avec Laura, on va faire un petit débrief du mariage, ça va être sympa. C'est quoi ça? Et puis voilà, là j'aimerais avant de partir à Saint-Dié terminer de ranger la salle à manger. Comme ça tout est nickel et tout. Laura elle rentrera du boulot ce soir, elle va se dire waouh ça y est c'est rangé. Ah j'avais dit, hein, là je passe la matinée de toute façon à ranger et tout. Les machines il y avait une tonne à faire et tout. C'était le gros bazar de toute manière. Mais bon au moins on avance, c'est bien. Ah ça me gratte dans le dos. Allez j'y retourne. Bon les amis, la salle à manger est rangée. La cuisine est rangée. Le salon est rangé. Oh! Il y a encore donné 2 € ou pas? Viens! Allez! Parce que là je vais partir, donc je rentre le chien. Allez! La buanderie. Attendez, j'y vais. La buanderie est rangée. Bon, il y a un peu de condensation, il y a le sèche-linge qui tourne. Buanderie est rangée. Bon, il y a des cartons à jeter. Oui, je sais, il y a des cartons. Les machines sont lancées. Les paniers sont remplis. J'ai tout plié. Oh là là là, ça fait trop du bien. Voilà, c'est que le rez-de-chaussée en haut aussi à ranger. J'ai rallumé la petite lampe là. La salle de bain est rangée. Bon, les chiottes aussi. Et là, il faudra que je remonte le miroir aussi, que Laura m'avait demandé de descendre pour l'essayage de sa robe et tout ça, avant le mariage. Ah, c'est trop bizarre ça. On est mariés. Ça fait bizarre. Je sais pas. C'est agréable, hein, attention. Mais ça fait bizarre en fait de se dire on est mariés. Ouais, grave. Ça fait trop bizarre. C'est agréable. Bon, allez.
Là, Miguel Anto sont repartis de chez Geoffrey, ils ont bu le café et tout. Et moi là, je vais aller à Saint-Dié, on se rejoindra après. Parce que je dois aller faire 2-3 trucs à Saint-Dié. Et je vous dire, ah ça y est, il est encore cachotier, il mange. Comme je disais avec ma mère, moi je suis content parce que les abonnés intelligents ont compris que j'avais été obligé de mentir. Et en plus, il y a même quelqu'un qui m'a écrit en me disant, de toute façon, t'es un très mauvais menteur. Bah tu vois, parce qu'il se doutait qu'il se tramait quelque chose. Non, je dois juste aller déposer un papier, c'est tout. Donc je vais aller faire ça et puis après je rejoindrai Miguel Anto pour bouffer à midi tranquille. Donc là c'est parti, j'ai ça, faut que je prenne mon porte-monnaie qui est là, les papiers qui sont là. Et c'est déjà bien, c'est bon. Allez, je vérifie un truc. Ah, les petits rototos à droite à gauche, hein. Bon allez, let's go, je pars à Saint-Dié. Je prends avec moi, je suis généreux. Et tout à l'heure, il faudra que je commence à monter mon vlog, hein, parce que du coup, j'ai le live ce soir avec Laura. Il risque de durer un petit moment d'ailleurs, il sera en replay sur YouTube. Hop, allez, let's go. Bon les amis, je suis à Saint-Dié, c'est bon, je viens de déposer les papiers. Ça c'est fait. Et là, j'ai un petit peu d'avance, il est 12h30. Miguel Anto va arriver vers 13h à peu près à Saint-Dié et tout pour qu'on aille manger ensemble. Hop. Oh. Tu sais, je suis quand même soulagé hein, que le mariage soit passé. Hein. Je suis quand même soulagé. Hein. C'est moins de stress, moins de prépa, moins de rendez-vous, moins d'organisation, moins de ci, moins de ça. Après, la vie normale reprend et bon, bah, les trucs pro et perso aussi reprennent au passage. Hein. Mais ça va. Au niveau météo, là, on a eu de la chance. Le vendredi, la grêle. Le dimanche, la grêle. Le samedi, du soleil. Bon, il y a un petit peu plu au bout d'un moment, mais pas grand-chose. Mais ça va, on a eu de la chance. Hein. Putain, parce qu'on avait une partie de l'apéro qui se passait dehors. Nous, tous les gens qui étaient invités à l'apéro, ils étaient invités au repas. C'était comme ça. Comme Laura disait, s'ils ne sont pas assez bien pour être à l'apéro, ils sont pas assez bien pour être au repas. Non, s'ils sont pas assez bien pour être au repas, ils sont pas assez bien pour être à l'apéro. Mais du coup, l'apéro se passait quand même pas mal dehors. On avait une grande salle, mais on faisait une partie dehors. Du coup, il a commencé à tomber des petites gouttes et tout. On est rentré, mais franchement, ça allait quoi. Les 90% du temps, on a pu le passer sans problème dehors quoi. Donc c'était vraiment agréable, c'était bien. C'était une bonne chose, n'est-ce pas? Et puis voilà, faut que je rentre les clés de tout à l'heure. Et puis Miguel Anto sont là ce soir. Bon après nous on part en live avec Laura, mais je pense qu'on mange avec Miguel Anto ce soir. Ils repartent demain, c'est le dernier soir où ils sont là, donc autant en profiter. Surtout qu'il nous reste du suprême de poulet et tout, il reste de quoi faire. Juste aller chercher vite fait là au Leclerc un accompagnement aussi pour ce soir. En plus parce que la purée, il reste de la purée à la truffe. Il en reste pas énormément et je pense que je vais aller prendre un peu d'aligot. L'aligot c'est super bon. Comme ça au moins au passage on a ce qu'il faut pour ce soir. Pour manger avec Miguel Anto et Libby et Malone aussi. Voilà nickel. Bon, sans j'ai encore le temps, j'ai une demi-heure avant que les oeufs arrivent. Donc j'ai le temps d'aller au Leclerc. En avance toi. Il y a du monde au McDo. Bon, on mange pas au McDo, Miguel Anto ils sont pas fans je crois. Puis stop, le truc c'est que moi je mange plus beaucoup. On en parlait hier avec Laura, hein. J'ai perdu du poids et tout, mais j'en perds pas non plus de manière fulgurante parce que malgré le fait que je mange vraiment pas beaucoup, je perds pas excessivement non plus parce qu'en fait quand je mange beaucoup de conneries. Enfin alors pas en dehors, je ne grignote pas, mais par contre au repas ça m'arrive de manger des conneries et tout ça. Et un peu gras et tout, donc c'est pour ça que je perds de manière assez modérée, hein, n'est-ce pas? Enfin bref, je vais regarder ce que je prends au Leclerc, peut-être de l'aligot, mais je suis pas sûr d'en trouver de l'aligot au Leclerc. Au Cora il y en a c'est sûr, au Leclerc, puisqu'il y a plus de rayons traiteurs au Cora. D'ailleurs Miguel Anto ils ont dit qu'ils préfèrent le Cora que le Leclerc ici. Cora ils connaissent pas là où ils habitent, à côté de La Rochelle. Mais voilà. On va bien voir ça, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ah mais il y a peut-être pas femme qui est là. Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait avec sa collègue chercher à manger. Ça se trouve elle est là. Ou alors elle mange au boulot. Je ne sais pas. Très très bonne question. Excellente question. Je sais qu'il y a des bancs ici et des fois ils mangent sur les bancs et je la vois. Et je vois. Elle est là ma petite femme. Ah c'est mignon. On verra si elle me revoit. Bon les amis, il est actuellement 13h53. Je suis actuellement sur le chemin du retour. Il y a Miguel Anto devant moi dans leur véhicule. Enfin devant deux, il y a deux voitures devant moi. Il y a Miguel Anto.
On a mangé, du coup c'est bon, il voulait goûter le tacos XXL au restaurant, au tacosier kebabier, au chef kebabier du coup, que j'avais fait en vidéo. En fait ils m'ont dit ça avant. Anto quand il était ce matin à la maison, il a dit ah, j'ai installé l'application du restaurant tacos et tout pour la prochaine fois qu'on vient. Et je dis bah de toute façon moi je suis à Saint-Denis à midi, si vous voulez on y va. Et puis voilà, bon moi j'ai pas pris tacos comme j'ai dit là, j'ai pas super faim. J'ai pris une assiette kebab, donc salade, tomate, viande et tout, c'était très bien. Voilà, parfait. Et je suis blindé d'ailleurs. Et tacos j'arrive plus, même le XXL. D'ailleurs ils ont même pas pris le XXL, ils ont pris le XL. Donc 3 viandes, ils ont pas pris le 4 viandes à 1 kg là. Et déjà le 3 viandes, ils ont dit c'était costaud quand même hein. Donc voilà, normal. Bref là on rentre à la maison. Je vais leur montrer du coup l'infiltration d'eau qu'il y a eu. Ils connaissent un peu plus en bricolage que moi. Et on va essayer de voir si on arrive à voir s'il y a une tuile qui est cassée ou fissurée ou je sais pas quoi, ça m'étonnerait parce que bon, il est tombé quand même des gros grelons, mais c'était pas non plus des balles de golf quoi. C'était plus on était sur une taille de ping-pong, un petit peu moins quand même. Donc voir un peu si c'est l'accumulation du coup de grêle qui a empêché l'eau de s'évacuer et du coup c'est rentré. Je sais pas trop, donc je vais voir avec eux, on verra bien ce qu'ils disent. Ils s'y connaissent mieux que moi de toute façon. Et puis après faut que je monte ce vlog aussi progressivement, hein, presque 14 h déjà. J'ai rendez-vous à 17 h pour rendre les clés de la salle. Et puis Laura elle rentre vers 17 h 30 et j'ai acheté à manger pour les grands. Je nous ai pris aussi, j'ai pris aussi de la purée de céleri rave. C'est bon. Sa voiture qui freine toute seule parce qu'il y a des gens qui ont freiné dedans, mais en fait il tournait. Et on mange ensemble ce soir et puis après nous on va faire le live et Miguel Anto repart demain matin. Ils passeront chez Geoffrey parce que le Friru a oublié j'avais filé du fromage, des desserts, machin qui nous restait du mariage et il les a oubliés chez moi, donc voilà. Je filerai aussi et ils leur passeront passage. Il a oublié ses pompes aussi dans la voiture de Miguel Anto. Alors les amis, je suis rentré, c'est tout bon. Miguel Anto me suivent là, ils vont pas tarder à arriver aussi. J'aère un peu la baraque, ça fera du bien. Bon, dehors il fait 22 degrés, quelque chose comme ça, la température a vraiment bien baissé. Mais à mort. Après ça fait du bien, ça aère un peu, c'est agréable. Là du coup je pense qu'ils vont fumer un coup et après on va monter, on va aller voir du coup le placo un peu comment c'est. Faut aussi que je range mon bureau, un petit peu la salle de jeu et que je commence à monter le vlog d'ailleurs. Comme je vous ai dit, il faut que je le monte progressivement parce que ce soir j'aurai pas le temps sinon. Et je vais vous mettre quelques séquences des vlogs précédents. Les vlogs au moins depuis jeudi que Miguel et Anto sont là où j'ai dû vlogger à côté d'eux sans que vous le sachiez, sans que vous le voyiez. Je vais vous montrer les coulisses. Voilà, ce sera un petit bêtisier comme ça, c'est cadeau, un petit bêtisier vlog où vous allez voir un peu les moments que j'ai dû couper et tout. Croyez-moi, j'étais vraiment focalisé, j'essaie de faire attention. Je me suis dit, putain, faut pas qu'ils voient. Des fois, on les voyait dans le reflet. Surtout de la véranda, quand il y a eu la graine, on les voyait dans le reflet de la vitre. Et je me suis dit, non, ça je peux pas laisser, ça je dois couper, ça je dois couper. Pareil, plusieurs fois dans la chambre, j'ai dû couper parce que je disais des trucs, je racontais des trucs. Et en fait, je suis passé à côté du meuble de Laura, du miroir de Laura, là, qui est là en bas et qu'il faut que je monte. Et en fait, on voyait que mon costume était accroché. Il était accroché, mon costume, donc la veste, le gilet, la chemise et tout, ils étaient accrochés sur le meuble. Donc du coup, je passais à côté, ouais voilà machin, et j'étais comme ça, en haut. Et on voyait du coup le costume. J'ai barrage dans un mois quel intérêt d'attacher le costume et de le laisser prêt, tu sais. Plein de séquences comme ça que j'ai dû faire attention. Et du coup, je vais me faire un plaisir de vous montrer là dans le vlog, donc je vous les passerai après, vous allez les voir incessamment sous peu. Là, j'attends juste les frangins. Après, on va regarder un peu le placo. Après, je vais charger les fichiers. Pendant que ça charge, je vais ranger salle de jeu et bureau. Et après, une fois que ça sera fait, je vais commencer à monter le vlog et tout. Miguel Anto, ils aiment bien regarder apparemment, donc ils resteront à côté. Et puis après, une fois que j'aurai fini ça, on continuera le vlog et tout. Libye, elle rentre à 15h30. Malone, il rentre à 16h30. Et j'ai rendez-vous à 17 h à la salle pour rendre les clés. Dernière ligne droite, après c'est derrière nous. On a reçu un joli bouquet de fleurs aussi. Oh, le bouquet de mariée de Laura. Son bouquet de mariage. Oh, excusez-moi, il y a de l'orage. En plus, juste à côté du bouquet, ça le fait. Ça fera la miniature. Attendez, je vais mettre genre le vlog d'après mariage. Voilà, comme ça. Voilà. Attends, on le voyait? Voilà.
son petit bouquet de fleurs. Avec notre thème. Le thème c'était nature, nature, je sais plus quoi. Une bohème nature ou nature bohème ou je sais plus. Mais en tout cas, la wedding planeuse a trop bien géré son coup parce que le thème était... On en parlera en live ce soir de toute façon. Donc soyez là ou regardez le replay, peu importe. Le replay, je le mettrai dès demain, je pense. Comme ça, vous l'avez assez rapidement. Et puis ça sera bueno. Bon, ils sont pas encore là les frangins? Le temps qu'ils gardent la voiture, tout l'auto. Parce que là j'ai hâte d'aller voir pour le toit. Hein. C'est ça, maintenant qu'on est propriétaire, c'est nous qui payons les réparations de ce genre de truc. L'assurance au pire. Mais c'est quand même nous. Ça fait peur. Ah là là, c'est pas rangé. Je disais à Miguel Anto, faites pas gaffe au bordel dans la chambre, j'ai pas encore rangé. Il a dit bon, on va voir sur Twitter, on va les dire. Oh là là. Alors, on va aller voir. C'est pour ça que je suis allé dans le grenier hier à minuit. Et en fait, dans le grenier, on peut pas voir. Voici donc la trace. C'est moins qu'hier quand même. Hein. Tu vois? On va mettre la gouttière. Elle est plus vers là-bas. Hein. Elle est là-bas, c'est pas. Je sais pas si on voit la caméra. Alors, accumulation de grêle qui a empêché l'eau de s'évacuer. Oui. Une tuile, tu penses? C'est soit une tuile ou soit c'est la gouttière. La gouttière? Le fêtage. Ah, le fêtage, c'est quoi? C'est C'est l'entreposage des... ouais. Ça peut s'aggraver, tu penses? Après, il n'y a plus toute la nuit, ça s'est pas aggravé. Hein. Au contraire, il y a un peu moins parce que là, du coup, il n'y a plus. Ouais, parce que ça a séché. Ah, c'est ça. Il a absorbé. Chier. Bon, on va voir le toit. Ah, dans la lampe. Je sais pas si elle fonctionne. Vas-y, allume voir. Ouais, c'est bon. Oh bah non, ça va. Ah oui, ça va péter les... Ça va faire sauter le fusible. En plus, il est même pas fixé le truc. Et là, c'est fixé? Ouais. Oh, il y a de l'orage encore. Bon, on va voir sur le... Bah, on va aller sur le toit. Enfin, on va voir... Enfin, on va pas aller sur le toit, mais... Regardez depuis le rebord. Allons-y, quoi. Oh, je me casse la gueule, moi. Ah, putain. Bon, si je pète le toit... Ça n'a pas l'air cassé, hein. Je suis pas rassuré, là. Je vais peut-être lâcher la caméra. Du coup, étant trop volumineux, c'est Miguel qui regarde. Il est en train de regarder. Ouais, c'est à peu près en face de toi. Hein. Ouais, peut-être un peu plus à ta droite, légèrement. Ouais, il y a Anto qui est parti chercher les jumelles. Pour mieux voir. Bon, en attendant, je vais charger les fichiers du vlog. Comme ça, je peux commencer à le monter après. Et je gagne du temps en les ayant déjà chargés. Bon, les amis, les investigations importantes n'ont pas donné des résultats intéressants. À mesure où, en fait, bah, on sait pas. On sait pas quoi. Le rebond de grêlon dans la... Oui, il pense peut-être le rebond, en fait, dans des trous, c'est ça? Non, une chatière. Une chatière. Oui, c'est pas une chatière pour les chats. Ouais. Je précise. Mais ouais, les rebonds, ils auraient peut-être pu faire tomber des grelons. Et bah ça a donné ce que ça a donné, du coup ça s'est rentré. Mais bon, on sait pas si c'est ça ou pas. On verra bien, ma foi. Si ça recommence. Comme j'ai dit, ça a plu toute la nuit. Et ça s'est pas empiré la nuit. Donc ça laisse penser que même s'il pleut, il n'y a pas de problème. Donc ça risque d'être vraiment... C'était sûrement les grelons. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, lui, c'est lui qui... Ah, il a encore pété? Mais il n'arrête pas, il fait que ça. C'est Pétoland. Oh là là. Le gaz. Ah bah Geoffrey était content, il a dit. Attention, ça va gueuler. Pourquoi ça va gueuler? Ah. Et ça, il t'amate. Voilà. C'est un peu moins flaque d'eau sur la table. Il l'a pas vu, hein?
Eh, comme Saitama le regarde. Il est posé quoi. Il y a le chat, il est posé là. Et Gordon qui est juste en dessous. Ah si, il l'a vu, ça y est. Non? Ah non. Non, mais... Non, parce qu'il voit que le dossier. Il va le voir. Il va craquer. Comme Saitama guette. Waf! Putain, il est moche quand même ce chien. Ouais. Bah, comme tout à l'heure, il... Oui, parce que t'étais sur le toit, Miguel il était sur le toit et... Oh putain, c'est chiant. Oh oh. Guette, hein. Ouais, surtout si Thomas est tellement gros maintenant qu'il peut plus passer entre les grillages. Avant il passait entre les grillages et il filait vite. Maintenant il est trop gros là. C'est vrai qu'il est beau. Saitama? Ouais, ça va, c'est une bonne version. Genos il fait chat de gouttière, c'est chat errant. Saitama il a quand même une sacrée classe. Ah ça il l'a vu, il l'a vu. Ils se fixent les deux. Il va y aller. Ouais, c'est ça. Il a toujours pas compris qu'il les aura pas. Un gars, Saitama, sa gueule qui dépasse, tu sais. Il attend, hein. Saitama! T'as toujours pas compris. Non. Tu l'auras jamais. Non? Tu sais, ça fait un peu comme Tom et Jerry. Ouais. Puis j'ai pris des sacrées tartines, Gordon, en plus, hein. Ah, ça y est. Attention, tout ça haut. Puis en plus, le pire, c'est qu'après, Saitama et Genos, il s'allonge devant, et il le regarde. En mode, t'es au courant que non? Bien qu'il cherche l'autre. Fatigant ce chien. Ah, il va monter. Voilà, il va aller là pour guetter s'il y en a un qui est déjà monté. Personne en haut, hein. Voilà, le voilà. Et là, il va gueuler. C'est barré cette homme? Il le nargue, hein. Ça va. Minet. Comme Geoffrey dit, Maou. Ah, ça va. Hein? Tu connais ça, non? Ah, il reconnaît? Oui, oui. Je regarde là-bas, j'appelle ça va. Oui, oui. Moi, Genos aussi, hein. Ouais, ils sont bien élevés, hein. Ah, l'orage. Et c'est parti les amis, nous avons reçu le bulletin de Libye qui vient de rentrer. Allez, entre Miguel et Anto là. Protégez-moi s'il vous plaît. Alors, trimestre. Remplacez votre livret A par notre solution d'épargne. Bah si tu veux j'ai la feuille. Ah bah vas-y, amène-moi la feuille directement. Tiens. Parce que là j'ai pas le détail de chaque matière. Ouais, merci. Non, en fait faut que je me mette un peu penché. Ah, voilà c'est bon, c'est bon. Mystère. Bah il est arrivé le 25, mais bon, on se mariait donc j'ai pas eu le temps de le regarder. Ah, bah, attends, je vais me mettre en mode avion. Pourquoi? Bah, s'il y a une grenouille qui passe. Non, c'est pas grave, ils entendront la grenouille. Allez, pourquoi deux? Parce que il y en a un c'est la classe, l'ambiance de la classe, et l'autre c'est moi. Ok. Alors Libye, c'est parti. Là les gars. Bon, on commence par le pire, les maths. Ouais, il a mis une très mauvaise truc. Bah, C'est trempé, c'est une piscine. de grandes difficultés, des lacunes antérieures. Bah oui, t'as pas bossé les 6 premiers mois, hein, les 3 premiers mois. Le travail est de plus un peu superficiel. Il faudra multiplier les efforts, Ça veut dire s'accrocher. quoi superficiel? Et tu fais pas assez dans le détail, tu travailles pas assez quoi. Faudra multiplier les efforts, s'accrocher, ne pas se décourager. Mais oui, je t'ai dit que t'en étais capable. Sciences et technologies, 13,36. Il a dit que c'était bien. Bon trimestre, ah joli, laisse-moi découvrir. Bilan annuel positif.
Bien. Sciences et technologies, du coup là c'est la techno. 15,5. On a fait une expérience aujourd'hui en physique. Ibi termine bien l'année, c'est la preuve qu'elle est capable. Il faudra travailler plus régulièrement l'année prochaine. Anglais, 15,96. Très bon trimestre, Ibi participe activement à l'oral et les leçons sont bien apprises. Attention tout de même à rester bien concentré. Et français, c'est celui qui a tout mis, quoi. Français, 13,76. Résultat correct malgré une baisse de la moyenne. Libby est une élève agréable, mais elle manque d'attention. Il faut absolument que Libby se concentre davantage et qu'elle cesse de se dissiper en dessinant ou en écrivant dans un autre Je t'ai cahier. dit, elle croit que quand j'encadre, c'est Mais dessiné. pourquoi dans un autre cahier? Mais je dessine pas dans un autre Mhm. cahier. C'est parce que avant, en début de trimestre, j'avais un tout petit cahier où j'écrivais le français dedans. Courage, Libby. Histoire géo, 12,82. Les résultats encourageants, Libby montre beaucoup de sérieux et de détermination à réussir et progresser. Et du coup, La tendance à la dispersion demeure. Il faut qu'elle arrive maintenant à mieux se focaliser sur son travail pour réussir à tout à fait. Tu es sur la bonne voie. Sport, 12,17. Bon, le sport, c'est pas ton... ouais, c'est pas Pourquoi Les résultats moyens pour une participation qui manque de rigueur et d'attention. Libby a des qualités physiques, mais devrait être plus attentive et concentrée. On croirait Malone. Malone, c'était pareil. 6ème, 5ème, 4ème, le sport, rien. Et 3ème, je sais pas, il s'est pris de passion pour le sport et il a eu 18, quoi. Il faudra te mettre au travail dès la rentrée. Art plastique, 12,27. Libby est capable de très bien faire en cours. Musique, bien dans l'ensemble, beaucoup d'investissement. Moyenne générale, 13,10. Elle m'aime bien. 13,10, sachant que le premier trimestre de l'année dernière. Je suis la seule à qui elle aime bien. Alors, un retard. Ouais. Une demi-journée Puis justifiée. encore, c'était justifié. Aucun avertissement, contrairement aux 60 qu'elle avait. 68. 68 avertissements, oui mais c'est pas normal, septembre, novembre, décembre. Appréciation globale, le bilan est plutôt positif dans l'ensemble, à part en mathématiques, de toute façon c'est les sciences. En mathématiques, j'ai 7 de moyenne. Les résultats sont satisfaisants. Cependant, Libby a indéniablement des difficultés d'attention, soulignées une grande partie des disciplines. Dans une grande partie des disciplines. Elle manque souvent de rigueur, notamment dans son travail. Pour aborder la 5ème de manière optimale, elle devra apprendre à s'organiser et se concentrer davantage. C'est ce Je qu'on te passe en répète. 5ème? Oui. Ouais. C'est ce qu'on te rappelle sans cesse d'ailleurs. Est-ce que j'ai des félicitations ou des choses comme ça? Non, Attends, non, passe. pas d'encouragement et pas de félicitations. Il y a eu 5 félicitations, 5 encouragements et 5 compliments. Cool. Et ça, c'est la classe. Ouais, non décision retenue, passage en 5ème. Oui, mais après la classe, on s'en fout. Enfin, pour le vlog et tout. Mais même, tu vois, n'empêche, en maths, elle a 7, mais la moyenne, elle est au 11 quand même. Hein. C'est faible. Hein. Ouais. Et On est nuls. t'es au-dessus de la moyenne en je sciences suis nulle, techno. Oh, c'est examen. Au-dessus de la moyenne en technologie. Au-dessus de la moyenne en anglais. T'es au-dessus de la moyenne. T'es presque à la moyenne en français. Ouais. En dessous de la moyenne en histoire. En histoire, c'est dommage, elle avait 14 le trimestre dernier. En sport, elle est tout juste à la moyenne. Art plastique, pareil. Et en musique, elle est au-dessus de la moyenne. C'est bien, hein. C'est bien. Bravo. Elle passe en 5ème. Bah, oui, elle revient de loin. Hein. Elle a reçu remonter la pente. Ouais, pas comme tous, hein, de toute façon. Théo aussi, hein. Théo, si on suivait ce qui était prévu, Théo, il était interné l'année prochaine. Hein. Puis interné, c'est pas une pension, c'est interné, c'est pour les enfants handicapés. Hein, non, il avait juste besoin qu'on l'aide en fait, qu'on l'aide, qu'on le soutienne, qu'on soit aussi assez strict avec lui, hein, faut le dire. Léo, alors Léo c'est marqué le gamin le plus agréable de la classe. Je suis de retour. Oh. Puis Chloé, si c'est fait. Nini m'avait dit que Marie-Claire, elle m'a apprécié, elle a dit que j'étais serviable et gentille. Bah bien sûr. C'était bien le mariage, ça va? Oh, tu m'as mis en fond d'écran, non mais s'il te plaît. Oh, putain. Et Laura? Ah, quand tu switches à toi, c'est quand tu fais comme ça. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, Laura, ça c'est mon idée. Ben, on a commencé à avoir des photos que Miguel il a pris. Hein. Mamie Myriam et Anthony quand ils étaient en Afrique. C'est pas vrai, c'est un fond d'écran. Bah oui, c'est un fond total. Ça, elle a Ça vu. se voit, les pieds, il y a pas l'ombre. Oui, je sais, j'ai fait ce que je pouvais vite faire. Il y a pas l'ombre et en plus les pieds ils sont mal faits et tout. Ça, c'est des photos qu'on a pour l'instant. Il est pas beau. C'est Cédric. Il est pas beau. Max. Je l'ai fait comme ça toute la soirée. Hein. Tiens, regarde. Oh, la cuissette elle est magnifique. Hein. Ouais, je sais. Mais genre, Bon les amis, il est actuellement 16h17. Bah finalement, je vais pas monter le vlog parce qu'en fait, j'ai commencé à charger les fichiers. Je me suis rendu compte qu'il y avait déjà 45 minutes de contenu. Non. J'aurais laissé Miguel Anto de côté pendant je sais pas combien de temps.
On a monté une vidéo Warzone, voilà, une petite gameplay Warzone. Et puis là, du coup, on va aller à la salle pour ramener les clés. Miguel et Anto viennent avec moi pour être témoins. N'est-ce pas? Ouais. Ouais, parce que là, à la fin. Ouais, à l'arrivée et à la fin, voilà. C'est toujours le genre d'histoire où, voilà, au moins comme ça, eux, ils sont témoins de... qu'on a tout rendu. Pas un verre cassé, hein. Non. Pas un verre pété, pas une fourchette, pas une cuillère, pas une assiette, rien. Tout est nickel. Non, franchement, nickel. Donc là, on va y aller tranquille. Et puis après qu'on rentre, bah maman elle va rentrer aussi. Le repas et tout ça. Puis le live ce soir. Vous allez le suivre dans le camion. Ouais. En mode modérateur des chiottes. Après tirer la chasse d'eau. Elle est vraiment dégueulasse cette nouvelle chasse d'eau. Hein. T'entends bien le... Et puis t'entends encore les... Genre tu dis le mec il s'est torché et il repète de nouveau comme ça. C'est dommage quoi. Ça gâche un peu le travail quoi. Ah j'ai... Oh bah là c'est... C'était dans les mains. Oh, dégueulasse. Ça c'est pour faire les virgules. Oh. Geoffrey, je lui ai filé des affaires à moi, un boxer blanc. Ouais. Je lui ai dit, je l'ai jamais porté mon boxer blanc, tiens, je te le donne. Parce qu'il s'est changé hier, il a pris une douche et tout. Et il me dit, pourquoi tu le portes pas? Ah, j'ai dit, je sais pas, c'est dangereux un boxer blanc quand même, hein. T'as intérêt à être bien clean, hein. C'est des petits pétous, ça arrive quand même, hein. Et là, il était fier hein, quand il est rentré chez lui. Hein. Ouais. Il m'a dit, il n'y a pas une trace, hein. Et pourtant, apparemment, il a pas arrêté, hein. Ah oui. C'est vrai, dans le camion, il a pas arrêté? Pas dans le camion, mais Avant et après. Une fois qu'il est arrivé chez lui, dans le hall. Oh le bordel toi, putain. Et en tout cas on a hâte de recevoir la vidéo aussi du mariage parce que on la reçoit en fin de semaine, il est très rapide à monter la vidéo. Ça me fait penser à moi. Il a dit j'aime bien monter quand c'est chaud encore. Bon, c'est pareil, moi quand je fais un tournage je monte tout de suite. Hein. Du coup on verra ça, et puis photographe aussi, je sais pas quand, on verra bien. Mais il faut que j'aille changer la batterie, là j'ai plus de batterie dans la simple caméra en plus. Damnation. Il faut que je récupère un multiprise aussi là qui est à la salle, parce qu'ils avaient laissé une multiprise. Je la récupère, j'ai un carton à récupérer, et puis faut juste que je demande à Nana si la planche à découper c'est la sienne ou celle du traiteur. Faut que je vois avec elle. Mais je crois que c'était la sienne, hein. Il n'y avait pas une planche à découper dans la salle dans la cuisine? En bois, une grande? Alors c'est celle du traiteur. Faut que je la récupère alors. Bon, de toute façon, je dois ramener tout au traiteur donc. Bonjour, mademoiselle, Tijouli, t'es belle. Bon, les amis, on est actuellement de retour à la salle. Alors, du coup, on est là. J'avais revlogué depuis la salle, je crois pas. Non. Alors, du coup, on a rendu les clés, c'est bon, pas de soucis. Et bah là, elle vient de m'appeler parce que apparemment, quelqu'un a oublié une veste de costume. Ah, si c'est moi, je rigole. Hein. Quelqu'un a oublié sa veste de costume à la salle, dans le vestiaire. Le truc c'est que je l'ai porté quasiment toute la soirée et je l'ai retiré vers la fin. Mais après je l'ai accroché à ma chaise, moi j'avais pas... Bon apparemment quelqu'un a oublié une veste de costume, on verra bien selon la couleur et la taille si c'est la mienne ou pas. Mais du coup bah là on est de retour, elle va arriver d'ici quelques minutes et puis on va récupérer cette veste de costume. Laura est rentrée du travail aussi, nous avons discuté, on était dans la terranda tranquillement. Hein. Et puis après on ira manger tranquillement aussi. Ça fera du bien, t'as faim? Pas trop. Bon bah non, avec le tacos que t'as bouffé à midi, ouais, je pense que ça va, ouais. Bon, on n'est pas pressé pour manger, ça va. Et puis Laura vient de prendre une part de gâteau. Hein. Ça y est, elle est rentrée dans sa robe maintenant. Elle a dit, je reprends les chocolatures le soir. Les Kinder Country. Non, ça va. On attend. Elle habite loin, la dame, en plus. Il est fou celui-là. Bordel là-dedans, putain. Enfin bref. Quelle histoire. Histoire, mon cul est noir. Si tu veux le voir, va dans le couloir. Oh putain, elle est belle celle-là. Je la connaissais pas. Ah bah non, c'est moi qui l'ai... Ah, tu l'as inventée? Ouais. Bon bah ça va alors. De merde là. Oh putain, j'ai cru que c'était de l'orage. Bon non, ils ont pas annoncé de grêle hein, parce que Laura elle a dit ah tu rentres le Q7 et tout. Ah, c'est chiant de le rentrer, le bordel il passe à 1 cm quoi de chaque côté. Météo. Alors quelle est la météo pour l'airsoft? Putain. Non ils annoncent pas d'orage. Un peu de pluie mais c'est tout. Hein.
La prochaine fois qu'il y a des orages, c'est la semaine prochaine. Parce qu'on aura un week-end très chaud la semaine prochaine. Ouais, le week-end qui arrive il est très chaud et du coup le lundi des orages. Tu vois, après on est quand même dans les 25, c'est pas mal. Ouais. Et juste aujourd'hui on est à, oui il fait quoi, 17 là, ouais une vingtaine de degrés. Demain ça remonte et ça remonte progressivement jusqu'à ce week-end. Toute la semaine prochaine du soleil avec 25. En plus c'est les vacances scolaires qui commencent. Bientôt. Putain, je vais envoyer à Geoffrey, je vais dire bientôt. Bientôt. Il fait un live ce soir Geoffrey? Ouais. Il avait dit Grim non? C'est ça? Ouais, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est. Ouais. Il me semble aussi. Ouais, il a pas. Bon bah on attend la dame et puis on retourne à la maison après pour manger, enfin manger tranquillement. Bon les amis, il est actuellement 18h57, je vais faire chauffer le suprême de poulet qui nous reste. Il n'y a plus rate. 35 minutes c'était un peu trop. Allons-y quoi. Hop. Et puis on va manger tranquillement. Bon les amis, il est actuellement presque 21h et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai pas pu commencer cet après. En fait, j'ai dit à Miguel Anto, je dis ah faut que je monte le vlog, ils m'ont dit oh, pas de soucis et je leur ai dit vous restez à côté et tout, ils m'ont dit oh, pas de problème. C'est après quand j'ai vu qu'il y avait 44 minutes déjà de rush, j'ai dit ouais non tu sais quoi, laissez tomber, vous allez pas rester comme ça pendant 1 heure à côté et tout, c'est bon je le montrerai ce soir, je m'arrangerai. C'est pour ça que juste après qu'on ait fini de manger, moi j'ai dit bah là je dois aller travailler. Ils sont retournés dans le van. Laura est partie à la douche et tout, et puis bah, montage du vlog. Ça m'a fait plaisir de revlogger d'ailleurs. Après 2-3 jours, hein, ça me fait toujours plaisir de revlogger, ça fait plaisir, hein, c'est agréable. Bref, là je vais vous clôturer de toute façon. On a mangé le reste du suprême de poulet, c'était très bon. Oh la vache, franchement le traiteur pareil. Hein. Je suis super content parce qu'on a eu que des compliments sur plein de choses quoi. Sur le traiteur, sur tout quoi. Tous les gens nous ont donné des bons compliments. Et ça fait tellement plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a organisé ça depuis un petit moment. Laura s'en est beaucoup plus occupée de moi que moi. J'avoue que là-dessus c'est elle qui chapeautait un petit peu, voilà, qui a trouvé le groupe de musique, le traiteur et tout ça. Moi je lui validais en fait. Elle me disait oui j'ai trouvé ça, est-ce que t'es ok? J'ai dit oui je suis ok et tout. Et elle a vraiment géré super bien quoi, c'était cool. Ça restera vraiment un très bon souvenir gravé dans notre mémoire, à nous, à nos amis, à nos proches. Et ça c'est vraiment... Ah, ça sent Laura. Et ça c'est vraiment cool quoi. Ah oui, il y a aussi eu un petit événement, je vous ai pas dit pour le mariage. Il y a eu un petit accident de voiture. Ah, attention. En fait le père de Laura a pris le Q7 pour venir à la mairie. À la base en fait Laura elle avait trouvé une vieille voiture américaine. Du coup une Mustang ou une Camaro ou un truc comme ça. Je m'en doutais parce qu'un jour elle m'a dit c'est quoi comme voiture américaine que t'aimes bien? Et je dis bon mon Camaro, Mustang et tout, je suis pas super fan des vieilles bagnoles, mais ça par contre c'est vrai que ça a du charme quoi. Et en fait elle a cherché auprès de ses contacts et tout ça qui ont des voitures de collection. On avait aussi notre ami Davy qui a un pick-up. Et le truc c'est qu'il est en panne et les autres personnes qui étaient dispo en fait ils avaient des rassemblements ce week-end là, donc c'était juste pas possible. Donc au final on s'est dit bon on prend le Q7 parce que finalement elle m'en avait parlé. On prend le Q7 et tout, c'est une belle auto tout de même, après on aime pas, ça c'est... voilà, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, c'est une belle auto, Miguel Anto l'avait décoré et tout ça, et en fait du coup le père de Laura a pris le Q7, alors il a l'habitude de rouler des grosses bagnoles. Hein. Les gens pour qui il travaillait, il roulait en Cayenne, en Touareg, donc la même base que le Q7, la même taille, un petit peu plus petit mais quand même. Et du coup il a pris le Q7 pour emmener Laura à la mairie, et il nous a amené ensuite à la salle. Et en fait quand il est arrivé devant la mairie, il y avait tellement de bagnoles qu'il a dû faire une manœuvre, et en faisant la manœuvre, il a tapé le Q7 contre la DS. Et c'est Laura qui me dit ça, je sais plus quand est-ce qu'elle me le dit, en sortant de la mairie, ou je sais plus, et elle me dit par contre, il y a mon père qui a tapé la DS avec le Q7, elle dit je sais pas où il a tapé, peut-être la tâche remorque. Moi je me suis dit merde. Après je comprends parfaitement, c'est un véhicule quand même comme très gros, hein, donc voilà, c'est pas simple à manœuvrer, moi aussi ça m'est déjà arrivé d'être à 2 doigts de taper. Et du coup bah en fait... Le Q7 c'était à l'arrière droit, ça a été un tout petit peu frotté le plastique, mais du coup ça se voit pas. Parce que c'est du plastique ou je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est du plastique. Ça devient blanc, tu frottes et ça revient à couleur carrosserie, donc pas de problème. Par contre là, ça a tapé le capteur de recul arrière droit.
Et du coup, toute la journée du mariage, enfin toute la journée et le lendemain, dès que je mettais la marche arrière, avec la caméra de recul et le capteur, en fait les capteurs faisaient bip, 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 ils bipaient en permanence, trop chiant, tu vois. Et déjà sur la route pour aller à la salle, quand le père de Laura nous a conduit à la salle, il faisait bip, 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 et je disais à son père, je dis mais c'est le frein à main, vous l'avez pas bien renclenché, parce que le frein à main, c'est un frein à pied, c'est pas un frein à main. Il faut tirer la molette, et il faut bien le relever jusqu'au bout en mettant le pied derrière. Parce que le capteur il est sensible. Et en fait non, c'était pas ça, c'était le radar de recul qui bipait pour rien. Et du coup, le Q7 rien, enfin le capteur de recul il a refonctionné, donc il s'est recalibré tout seul après plusieurs démarrages, donc il refonctionne nickel, pas de souci. Et la DS elle s'est un petit peu frottée à l'avant, donc il y a des petites traces blanches comme ça, il y a un petit poc de peinture qui est parti. Mais de toute façon je devais acheter un stylo correcteur aussi pour la DS, j'en ai un pour le Q7, mais il fallait que j'achète pour la DS, donc au passage je mettrai un petit coup sur la DS et puis ça sera réglé quoi. Oui. Ah je me disais que quelqu'un avait toqué, j'étais pas sûr. Ouais, elle dort Laura? Oh, sur le canapé? Oui. Ah, elle est crevée, on a eu un long week-end là. Oh, bonne nuit, je suis encore fier de toi pour le bulletin. Mais il faut vraiment que tu intensifies la concentration en classe. Hein. Mais le problème, c'est que quand je suis en classe et que je m'ennuie un peu. Mais t'es pas censé t'ennuyer! En fait, je pense à plein de trucs en même temps, je me focalise sur un truc et du coup, je suis comme ça. Et après, je me réveille, je me dis mince, je dois écouter le cours. Bah oui. Et 2 secondes après, ça recommence. Ouais, mais il faut que tu fasses des efforts là-dessus. Parce que sinon, tu vas être largué. Hein. Ouais, il est encore. Parce que je l'ai pas encore réparé. Déjà, pourquoi il est cassé? Bah, parce que tu sais, c'est des meubles pas chers. Hein, et puis les tiroirs, vu comme Laura les ouvre et les referme, ça pète vite. Hein. Allez, au dodo. Moi, je terminer la boîte. Yes, ça marche. Bisous, bonne nuit. Du coup, voilà, plus de bord que de mal, y a pas de soucis et tout. De toute façon, y a pas eu de. Mais ça, on en parlera ce soir. Y a pas eu de problème et tout à cette soirée et tout. Donc, on a rendu les clés, ça c'est bon, pas de problème. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je sais plus. Je crois qu'il j'avais un truc à vous dire, mais je sais plus c'est quoi. Voilà, je sais plus. Bon, au pire, de toute façon, on fait le live ce soir. D'ailleurs, le live sera en replay sur YouTube aujourd'hui, hein, pour ceux qui regardent ce vlog. J'attendrai pas avant de le mettre en replay, comme ça vous l'avez tout de suite. C'est sympa pour les gens qui n'ont pas pu venir pendant le live et tout. Et puis voilà, demain j'ai pas de rendez-vous. Miguel Antour repasse à la maison pour faire un petit dernier coucou. Puis après ils repartent chez eux, ils ont 9 heures de route à peu près. Et on les revoit du coup en août, donc cet été. Ça fait trop plaisir. On a le bal trap bientôt d'ailleurs. La journée bal trap avec les enfants. Le 31 juillet on a Europa Park. Et puis on va s'organiser aussi d'autres trucs et tout. Bon, Laura est en vacances qu'à partir du 29 juillet, donc les trucs avant, voilà. Mais on verra ça de toute façon. Ouais, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on était crevés. Bah, on a très mal dormi dans la nuit du vendredi à samedi, donc la veille du mariage. C'était très compliqué. Ensuite, le mariage, il a duré jusqu'à... On s'est couché à 4h30, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je me suis levé à 7h pour ramener les clés de la salle, parce qu'en fait, quand on est parti, je devais laisser les clés de la salle à l'organisatrice. Et j'ai complètement oublié, je les ai gardées dans la poche. Je suis parti. Et l'organisatrice était déjà partie, mais je devais du coup lui laisser les clés et tout ça dans une boîte et tout fermé. Mais en fait j'ai oublié de la mettre dedans. Donc à 7h du mat, je suis allé aux toilettes et j'étais complètement largué. Hein, couché à 4h30, encore une fois très mal dormi. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tout le monde dehors, tout le monde est crevé, je vais prendre le Q7, je vais aller à la salle. J'y suis allé, j'ai déposé les clés. En sécurité et tout, et après je suis revenu à la maison et je me suis recouché jusqu'à 10h30, 11h, quelque chose comme ça, donc pas beaucoup dormi. Et la nuit dernière, là pareil, j'ai pas énormément dormi et tout, un petit peu fatigué là, et Laura aussi. Ce matin, le réveil 7h après un week-end de mariage, c'est vrai que ça pique un peu quand même, pas te mentir. Mais voilà, Madame Sazinski, ah ça fait trop bizarre. C'est après ce matin que j'ai souscrit à la fibre. Je mets à quel nom du coup? Je dis monsieur et Madame Sazinski. Parce que du coup c'est mieux pour les justificatifs de domicile, les trucs comme ça. Bon, on a l'EDF aussi et tout, mais bon, pas l'électricité, on n'est pas chez EDF. Mais du coup, ouais, ça fait bizarre. Même au boulot, Laura l'a dit, ah, faut changer mon nom et tout. Ouais, ça fait plaisir. Là, j'ai hâte d'avoir les photos du photographe. La vidéo du vidéaste, il m'a écrit aujourd'hui. Normalement, on aura la vidéo fin de la semaine là. Ça va être waouh. Et puis, ouais, non, c'est cool, c'est cool. Ça va être sympa. Je récupère les petits mercredi du coup. Et Libby part chez mes parents quelques jours. Ça lui fera plaisir d'être un peu toute seule avec mes parents, avec Nona. Elle verra son cousin et tout ça. C'est cool. Ça fait plaisir. Bref, je vais vous laisser.
ne partez pas tout de suite. Car je vous ai dit que j'allais vous montrer un petit bêtisier des séquences coupées de la présence de Miguel Anto et Geoffrey. Donc c'est quelques petits passages. Donc si ça vous intéresse, un petit best-of juste après que je vous ai clôturé. Donc restez dans cette vidéo. Hein. Voilà, et appréciez un petit peu la magie du montage. Salut. Bon les amis, il est actuellement... Non, je peux pas. Putain. Ah oui, il me fait rire lui. Attends. Chut, Attends, je vais aller de là. mais je vais dans la chambre. Ah, oui. Bon les amis, il est actuellement... C'est pas possible, je mettrai dans un autre vlog ça. Sinon tu montes juste ton gros pif. Regarde l'autre, il est en train de s'asseoir tout doucement comme ça. Le truc. Tu montes ton gros pif, c'est bon, t'inquiète, on verra pas Mais c'est le best-of hein. Attends. Pourquoi mon écran s'est éteint? Ah oui, je démarre Warzone. Attends. Faut que j'aille vlogger en bas. Non, tu vas dans ta piole. Bon les amis, tac. Moi je vais direct dans la chambre. Bon les amis, il est actuellement... Bah non, t'as parlé en même temps, putain, on va t'entendre. Chut. Bon les amis, il est actuellement 16h34. 30. J'espère qu'il sera réveillé. J'enverrai des messages tout... J'enverrai des messages plusieurs fois, au moins je serai sûr qu'il sera levé, parce qu'avec Geoffrey on n'est jamais sûr de rien, tu sais. T'avertis et tu sais pas, tu lui dis la veille, t'oublies pas demain. Oui, t'inquiète pas, je serai réveillé. Puis le matin t'arrives devant chez lui, oh, j'ai oublié. Il est actuellement 19h et on est en train de préparer à manger. Là les steaks sont presque cuits, les frites sont en train de cuire. Ah t'es là? Tu m'as fait peur, je t'ai pas vu derrière moi. Donc là les frites sont en train de cuire. Bueno. Fred m'a dit qu'il se débrouillait pour ses sandwichs, donc j'en fais pas pour lui. Donc j'ai fait le pain, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai repris des boissons au cas où, je me suis repris du coca et du Dr Pepper, je sais même pas où j'ai foutu. Moi j'ai déjà mis au frais. Faut pas que je vous regarde, putain. Oui, je couperai, t'inquiète. Et puis là, du coup, je vais en profiter.